Les principes en soins palliatifs sont essentiels. Quels principes? Ne pas abandonner le plus faible, être là jusqu'au bout, toujours considérer un malade comme une personne humaine, lui reconnaître une dignité a priori, accompagner celui qui souffre, dire face à celui qui meurt « Je suis là, tu peux compter sur moi ». Ces principes permettent de donner des repères. Ils disent une intention, ils rassurent les malades, ils orientent les personnels. Mais ces principes ne sont rien par eux-mêmes. Ils peuvent même devenir inhumains s'ils ne s'ajustent pas à une situation bien particulière. Et en même temps, tout envisager sous l'angle du cas par cas peut conduire à des fautes d'attention, à des comportements inappropriés. Et nous arrivons là à un paradoxe, des principes trop rigides peuvent être inhumains, des agissements sans principe peuvent être barbares. Et on voit bien que d'un côté comme de l'autre, il s'agit de se rassurer. Obéir à des principes est rassurant. Se laisser guider par un cas particulier et dire oui à tout est rassurant. Mais d'un côté comme de l'autre, le malade est perdant. Alors la question se pose, que faire? D'abord, essayer de tout tenir ensemble. Tenir ensemble les principes et les demandes particulières. Cette manière de mettre en tension les principes avec la réalité et la réalité avec les principes est essentielle. Ensuite, savoir que nous sommes toujours et constamment dans une démarche éthique. En fin de vie, quand la mort est toute proche et qu'il importe d'accompagner un patient jusqu'au bout, nous sommes de plein pied dans une éthique palliative. Cette éthique, elle est toujours polyphonique. Elle permet d'entendre à la fois les principes et la souffrance de ce patient-là. Enfin, être certain qu'au cœur de l'éthique, il y a un dialogue. Dia, deux, log, logos, parole, deux en un. Une parole qui est double. Ni écoute sans réponse, ni réponse sans engagement. Un dialogue au bord de l'abîme qui permet d'habiter ses inquiétudes et de mettre des mots sur les ultimes émotions. Là sont les principes d'une attitude palliative. Être là par humanité. Laisser un espace de dialogue naître. Faire confiance à la parole. Ne pas céder sur ces principes, ni être sourd aux inquiétudes du patient. Emmanuel Levinas nous dit tout cela magnifiquement. Il dit « Le visage me regarde et m'appelle, il me réclame, que me demande-t-il de ne pas le laisser ?» Une réponse, me voici. Présence vaine peut-être, mais mouvement gratuit de présence et de responsabilité pour autrui. Oui, tout est dit. Le visage regarde un autre visage et l'appelle à se tenir là, gratuitement, pour ne pas le laisser seul. Mais cette présence attentive, attentionnée, comme une forme de transfusion de dignité, est toujours traversée d'interrogations. Comment faire avec l'inéluctable? Que dire sans trop en dire, ni trop se taire? Comment éprouver la mort qui vient sans perdre le goût de ce qui reste à vivre? Comment vivre cette épreuve sans vouloir l'anticiper? Comment vivre un accompagnement avec force et modestie? Il ne s'agit pas de justifier l'action des soignants, mais avant tout de soutenir la patience éprouvée d'un malade. Visage, tension, présence, force d'un me voici, d'un je suis là, et toujours des interrogations éthiques. En voici quelques-unes. La première, quand je suis faible, suis-je inutile? Nombreux sont ceux qui croient que la grande maladie, l'extrême dépendance, l'incapacité à se débrouiller seul, l'immense faiblesse du corps les oblige à se considérer comme en trop. C'est comme s'ils pensaient n'être plus des humains, mais déjà par anticipation des morts vivants. À quoi bon vivre alors? Mais les soins palliatifs luttent contre ce défaitisme-là. Ils espèrent faire d'un malade un patient,
Un patient est celui qui vient habiter sa patience et qui l'éprouve. Ils aspirent à se soumettre à cette dignité et à mettre le patient sous une tente à oxygène de dignité. La faiblesse est une épreuve et non un échec. Elle ne rend pas le patient hors service, mais le met au service d'une vie au bout d'elle-même. Cette vie dépasse la force du corps. La fragilité est une manière de se vivre. Elle peut même devenir un exhausteur de vie. Deuxième question, deuxième interrogation, est-ce inhumain de trop souffrir? Oui, toujours. La grande souffrance, surtout si elle dure et n'en finit pas, est un drame, et un drame toujours affreux. Personne n'accepte la souffrance, ni pour soi, ni pour les autres. Personne jamais ne la souhaite. Les soins palliatifs ont fait d'immenses progrès pour soulager la souffrance du corps. Ils espèrent aussi apaiser la souffrance spirituelle, les souffrances psychologiques. Dire « me voici » est un pari d'humanité. Offrir son visage à un visage en détresse espère ouvrir des perspectives inédites. Instaurer un dialogue qui permet de solliciter des ressources inattendues. Et pourquoi tout cela? Pour se préparer, pour se clarifier, pour dire adieu à ses proches et se dire à soi-même au revoir et quitter le monde avec un peu de fierté pour ce qui fut fait et pour ceux qui restent derrière. Est-ce une ambition démesurée? Certes, mais si belle, si humaine. Troisième interrogation, comment accepter les défaillances de l'autonomie? Certains disent « si je ne suis plus autonome, mieux vaut mourir ». Comment ne pas entendre cette exigence? Et en même temps, n'y a-t-il pas une illusion à croire que nous nous sommes construits tout seuls, sans personne, seuls contre tous? Nous existons par les autres, avec les autres, par eux. Nous nous sommes faits par amour, par l'amour que nous avons reçu et par l'amour que nous avons donné. Nous sommes composés de toutes ces rencontres, de tous ces visages que nous avons aimés et qui nous aiment, de tous ces moments d'amitié, de toutes ces histoires d'affection. Le temps palliatif nous fait prendre conscience que tout seuls, nous sommes vides et qu'ensemble, nous sommes pleins d'humanité, de vie partagée, d'histoires croisées. Accepter ces défaillances d'autonomie revient à accepter qui nous sommes. Être vulnérable et être humain vont ensemble. Le temps palliatif permet de s'en rendre compte mieux qu'avant et de pouvoir dire ultimement et à tous merci. Merci à la vie, merci à ceux que l'on aime et à ceux qui nous ont aimés. Ces trois interrogations-là sont au cœur même de l'approche palliative, au cœur de cette superbe démarche d'accompagnement, au cœur des ténèbres qui se referment progressivement, au cœur de cette patience éprouvée jusqu'à la mort qui vient, au cœur des médecins, des infirmières, des bénévoles qui, au jour le jour, luttent contre ce repli mortifère. Tous, de visage à visage, ils disent « me voici ». Ils disent « je suis là ». Ils disent « tu es plus digne que ton indignité, tu es plus vivant que tu ne le crois toi-même ».